Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo vous montrant les différents types de compresseurs. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre famille d'effets qu'on utilise beaucoup, parfois trop. Je veux bien évidemment parler des reverbs. Il en existe plusieurs types ayant chacune des caractéristiques différentes. En premier, on a la chambre d'écho ou echo chamber, aussi connue pour être l'une des premières reverbs à avoir fait son apparition. Tout simplement, ce qui se passait, c'est qu'on prenait ou même carrément construisait une pièce avec beaucoup de réverbération afin de diffuser le son à travers. On mettait un micro à l'autre bout de la pièce et on enregistrait le son réverbéré. Restait ensuite plus qu'à mélanger le son qu'on venait d'enregistrer avec le son original. Comme plugin faisant cette reverb, vous pouvez par exemple retrouver la Universal Audio Capital Chambers, la Waves Abbey Road Chambers, etc. Ensuite, on a les reverbs à ressort, aussi appelés Spring Reverb. Elle date des années 50 et utilisait donc un ressort qui, en vibrant, permettait d'obtenir un signal réverbéré très caractéristique. Ça marche particulièrement bien sur les instruments à cordes, comme les guitares par exemple. En plugin, vous pouvez notamment retrouver la Arturia Rev Spring 636, la Universal Audio AKG BX20 Excellence, etc. On continue avec les reverb plates, plus complexes que les Spring Reverbs, et on les appelle comme ça parce qu'elles utilisent une plaque de métal pour réverbérer le son. C'est encore aujourd'hui la reverb par excellence pour les voix par exemple. La marque ayant créé les meilleures plates reverb reste la marque EMT, mais vous pouvez également retrouver d'autres émulations aujourd'hui comme la Arturia Rave Plate 140 ou bien la Universal Audio EMT 140 Road Plates, etc. Ensuite, on peut parler des reverbs numériques hardware. Elles apparaissent dans les années 80 et c'est la première fois que différents types de reverb comme la plate, chamber, room sont créés numériquement. Les précurseurs étaient notamment la marque Lexicon avec leur reverb 224 puis 480, mais également les marques Evented et Bricasti. Aujourd'hui, on peut retrouver divers plugins comme la Universal Audio Lexicon 480L Black Hole, la Liquid Sonic 77 Bricasti Model 7, etc. On se rapproche de la fin avec ici les reverbs à convolution. On peut directement penser à la Fruity Convolver de FL Studio par exemple. Ce sont des reverbs qui utilisent des enregistrements de pièces qu'on appelle impulse, ce qui va ensuite recréer des algorithmes des espaces différents. Les impulses permettent de simuler une grande variété d'espaces, mais attention parce que ça consomme en général pas mal de CPU. Comme plugin, vous pouvez donc retrouver la Fruity Convolver d'FL Studio comme on a dit, mais également l'Audio Ease Altiverb M Convolution EZ, la Waves IR Convolution, etc. Et enfin, on termine avec les reverbs digitales, les plus récentes et aussi celles qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui. Elles sont donc 100% digitales et utilisent également des algorithmes pour recréer de nombreux espaces. C'est ce qui vous permet de choisir à chaque fois si vous voulez une reverb plate, chamber, hall, room, etc. Vous en avez toutes et tous de base dans vos DAW, comme la Fruity Reverb 2 de FL Studio par exemple, mais vous pouvez aussi en trouver d'autres comme la Valhalla Vintage Verb, la Waves Air Verb, etc. C'est tout pour les différentes reverbs et leurs caractéristiques. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt.